Donc là, je vous ai fait voir, hein, sans parler, sans blabla, comment modifier la transition par défaut sur Shotcut. Donc il faut tout simplement, comme je viens de vous le faire voir, il y en a peut-être qui n'ont pas compris, c'est pour ça que je vais parler, parce que des fois il y en a qui ne comprennent pas. Donc quand vous voulez mettre une transition entre deux vidéos, alors libre à vous de couper votre vidéo là vous voulez. Je vous conseille de couper les parties que vous ne voulez pas garder sur votre vidéo. Par exemple, si par exemple je ne veux pas garder par exemple le début de la première vidéo ici. Donc je me positionne ici avec la tête de lecture à l'endroit. On va dire par exemple ici. Ici, je découpe au niveau de la tête de lecture. Je clique une seule fois. Là, j'ai deux parties. Première partie, deuxième partie. Et si je veux enlever mon clé début, je fais un clic droit dessus et je fais enlever. Ou par exemple, si je veux, par exemple, alors si je fais enlever, alors on a enlever, supprimer, faire suivre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ce qu'on a supprimé et enlever, comment dirais-je, enlever la partie où il n'y a pas de vidéo. Là, je ne le vois pas. Alors, je ne sais pas ce que veut dire supprimer, faire suivre. Ça veut dire quoi? Non, apparemment non. Donc, je vais faire annuler. Donc, j'ai quand même fait ma coupe. Ma coupe est quand même conservée. Donc, je vais tout simplement enlever. Vous voyez, si j'enlève là, le problème c'est que j'ai un espace. Voilà. Donc, je serai obligé de repousser ça ici. Et là, qu'est-ce que ça m'a fait là? Pourquoi ça m'a fait ça? Qu'est-ce que ça m'a fait là? Pourquoi ça m'a fait ça? Annuler. Je veux la déplacer vers là. Ah, mais pourquoi ça me fait ça? Très bonne question. Pourquoi ça me fait ça? Normalement, ça ne doit pas me faire ça. Je prends le clip, si je le mets là. Je ne comprends pas pourquoi quand je le fais toucher. Ah, pourquoi quand je le fais toucher au bout, ça me fait ça. Ah, voilà. Si vous allez trop loin, si vous le poussez trop loin, bah ça c'est un peu con par contre, hein, parce que franchement, il faut y aller tranquille. Hein. Oui, c'est un petit peu con. Hein, là-dessus, bon, alors je ne sais pas si du fait de pousser trop vers le début, pourquoi ça fait ça, c'est un peu bizarre. Bon, ça me paraît quand même bizarre. Normalement, ça doit se mettre au début. Hein. Alors n'hésitez pas ici à venir pour être sûr que vous êtes bien au début. Hein. Et éventuellement, vous remettez au début. Hein. Donc là, hop, dès que je mets en route, hop. Et là, je reviens carrément en arrière sur vraiment le début, les 0 secondes de cette vidéo que je veux créer. Et là, on s'aperçoit que ici, ça m'a modifié la longueur de la transition. Donc si je refais propriété, normalement ici je peux ajuster ici. Alors pourquoi ça ne veut pas? Alors est-ce que je peux réduire comme ça? Alors j'ai pas trop l'habitude d'utiliser Shotcut. Alors comment je fais pour... Elle dure combien de temps ici la transition? Oui, là elle dure quand même plus de 1 seconde. Mais alors pourquoi je ne peux pas ici modifier? Alors comment ça marche là?
Alors pourquoi je ne peux pas ici changer le temps? Normalement ici on peut changer le temps. Est-ce que c'est un bug ou pas? J'en sais rien. Je sais que la version précédente de Shotcut, dès que je modifiais une transition, j'ai remplacé la transition par défaut, ça me plantait le logiciel. Il a fallu que je mette la dernière version qui est la 25.01.11. Parce que celle que j'avais avant, elle me plantait. Alors là, est-ce que c'est encore une boulette? Oui, c'est pas normal que là, je ne puisse... Parce que normalement, ça, c'est lié. Là, je suis dans la partie transition. Alors, pourquoi je ne peux pas ici le temps, modifier le temps? Alors, est-ce qu'il faut que je... Ouais, bon. Je vais l'enlever. Je vais les enlever parce que ça me paraît un peu bizarre. Bon, j'ai toujours mes parties de vidéo. Alors, en fin de compte, grosso modo... Grosso modo, je pense que c'est mieux de faire des coupes et après de jouer avec les transitions. Je pense que c'est mieux de faire des coupes et puis de laisser un petit espace ici pour bien voir, les coupes. Bon, après vous allez me dire, si vous mettez vraiment ici à fleur, alors il ne faut pas la pousser trop par-dessus l'autre, parce qu'il faut éviter de la faire chevaucher sur l'autre, parce que là ça va vous claquer une transition. Là, vous voyez, je l'ai collé les deux. Donc normalement, il ne doit pas y avoir de transition. Ça doit percuter directement, voilà, sans aucune transition. Alors je pense que c'est quand même mieux de faire les coupes avant. Vous faites des coupes. Éventuellement, vous laissez un petit espace ou alors... c'est vous qui voyez, hein, si vous voulez laisser un espace pour bien voir les coupes que vous avez fait. Mais si je fais ça, si je fais un clic là, en tout cas, bon, il faut, pour faire les transitions, a priori, il faudrait faire chevaucher une vidéo sur l'autre. Mais c'est... Alors, si je fais ça, admettons, je fais un essai. Hein. Si je fais ça, vous voyez, on a ça. Donc là, je sélectionne. Là, j'ai sélectionné la vidéo. Là, je sélectionne la transition. Si je fais propriété, vous voyez ici, on n'a pas marqué le temps que ça fait. On voit marqué 1,29 là. Là. Là, ça fait 21 secondes. Ici, celle-ci. Alors, je mets ma flèche de souris dessus. Alors, pourquoi, à un moment donné, on voit, après, on ne voit plus. Là, on voit. Tout dépend où vous êtes. Il faut laisser la flèche de souris dessus. Mais alors, pourquoi, quand je sélectionne cette partie de la vidéo, je remets ici. Ah si, on voit le temps. Alors, ça dépend où vous vous positionnez. Hein. Alors, en fin de compte, ça met quelques secondes à s'afficher. Mais vous voyez, ça... Moi, ce qui me gêne, c'est que ici, je me mets sur la transition et je ne vois pas ici. Et là, en plus, j'essaie de cliquer. Clic gauche, clic droit, ça donne rien. En tout cas, bon, il faut faire ça, éventuellement. Alors, si je fais ça, ça fait ça. Et là, ça fait quoi si j'ai moins lecture? Ouais, c'est un peu bizarre leur truc. Hein. C'est un peu bizarre quand même. Je vais l'enlever. Je vais recommencer. Mais vous voyez là, on ne peut pas savoir le temps que ça va mettre la transition. Bon, en tout cas, il faut faire comme ça. Ensuite, vous sélectionnez un clic droit à propriété. Là, je ne peux pas changer le temps. Et puis, en fin de compte, toutes les transitions sont là. Voilà, grosso modo, vous avez ça. Vous avez un aperçu ici de ce que ça va faire. Double iris.
Par exemple, on va essayer double iris. Donc là, je me suis mis double iris. Alors juste du fait de sélectionner avec le clic gauche, ça la met automatiquement. Donc on va regarder ensemble si ça fait bien la transition double iris là. Oui, apparemment ça le fait. Mais vous voyez, c'est pas évident pour ajuster le temps. Putain, mais c'est un truc de dingue ça. Non, bah j'ai beau cliquer, ça ne fonctionne pas. Enfin, de mon côté, ça ne fonctionne pas. Vous avez donc après, si vous voulez inverser le balayage, c'est-à-dire inverser la transition, dans la façon dont la transition se passe, si vous voulez que ça se fasse à l'envers, bah, vous cliquez ici, inverser le balayage. Bon, après, je ne vois, enfin bon, c'est pas qu'il n'y a pas utilité à ça, mais bon. Vous pouvez éventuellement régler la progressivité, mais alors dans quel sens que ça veut dire progressivité? Dans quel sens ils appellent ça? Alors admettons si je fais 67. Progressivité, mais dans quel sens? On va regarder ensemble. Je ne sais pas s'il y a vraiment... Alors admettons maintenant je ne mets plus que 10. Si je mets 10... Ouais, bon, je vois pas trop de différence, mais bon. Donc vous avez d'autres réglages supplémentaires ici. Audio, si vous voulez faire un fondu croisé, ou tout simplement sans fondu. Mais je pense que le mieux, c'est de laisser en fondu croisé. Mixage AB, je ne sais pas ce que ça veut dire. Éventuellement A et B, c'est-à-dire les deux vidéos que vous faites chevaucher, A et B. Mais alors, dans quel sens ils appellent mixage? Dans quel sens? Bah, faut faire des essais. Il faut faire des essais puis écouter. Moi, je vais laisser sur fondu croisé. Ça me paraît quand même mieux. Mais bon, voilà, au niveau des transitions, bah, a priori, il faut faire comme ça. Vous pouvez, si vous voulez, vous ne pouvez pas ajouter de transition comme ça, dire, bah tiens, celle-ci, tu me la claques là. Parce que même si je fais ça, et là, vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Il faut absolument faire chevaucher. Alors, vous chevauchez comme vous voulez, vous voyez, ça fait ça. Alors, est-ce que le temps qu'on voit là, vous voyez, on voit le temps là. Est-ce que ça représente le temps de la transition? Alors, admettons, je mets 10. Si je mets 10, ça doit représenter 10 secondes alors. Donc, si je me mets là, 1, 2, 3, 4, 5... Non, bah pour moi, ça fait plus 5 secondes que 10 secondes. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais voyez, après, par exemple, admettons, vous avez fait ça, mais vous voyez que c'est trop large par rapport à celle-ci. Vous voulez que les deux soient pareils. Éventuellement, vous voulez que toutes les transitions soient comme ça. Est-ce que si je fais ça, ça fait quoi? Ouais, si je fais ça, ça revient là. Si je fais ça, ça fait ça. C'est un peu bizarre. Ah là, la transition va plus... Elle est plus longue à se faire, la transition. Mais si je veux faire ça, vous voyez, ça ne veut plus. Ça ne veut pas me réduire le temps de la transition. Ouais, c'est un peu bizarre ce truc-là. Hein. Et puis là, vous voyez, je ne sais pas comment faire pour la remettre. Parce que même si je fais ça, je ne peux pas dire je vais réajuster le temps. Ça ne veut pas. À moins qu'il faut que je la rechevauche là. Ouais, encore, même pas. Vous voyez, ça fait un peu de la merde. Hein. En gros, ça fait un peu de la merde. Alors, si je fais ça, ça fait quoi?
Admettons, je la repousse. Ouais, bah c'est pas très pratique, hein, franchement, pas très pratique. À ce niveau-là, c'est pas pratique du tout. Parce que vous voyez là, je sais même pas si c'est en train de m'étirer la vidéo et puis me faire du... Comme si que ça faisait... bah, ça m'allonge le temps, parce que regardez, si je fais ça... Alors je l'étire, hein, je me mets là, je maintiens le clic gauche. Bon là apparemment je serai... Là, ok, dans ce sens-là, je réduis le temps de la vidéo. C'est comme si qu'en fin de compte, je la coupais et j'enlevais cette partie-là. Sauf que là, ben, je m'y prends d'une autre façon. Je fais ça. Alors à ce moment-là, il faudrait revenir là. Il faudrait reprendre celle-ci, la faire rechevaucher. Et puis là, bah, réajuster la transition. Ouais. Bon alors, c'est... Quand je dis c'est pas pratique, disons qu'il faut prendre le coup de main si vous voulez. C'est comme tout, hein. Un nouveau logiciel de montage vidéo, si vous ne le connaissez pas, bah, il y a un petit temps d'adaptation. Mais quand je dis c'est pas pratique, c'est par rapport aux autres logiciels d'édition vidéo que j'utilise. Moi, j'utilise principalement Vidéopad. Bon, c'est principalement. Après, des fois, j'utilise Shotcut, ça dépend. Mais principalement, j'utilise Vidéopad. J'ai installé Shotcut parce que des fois, je change. Voilà, ça m'arrive de changer. Des fois, j'en ai marre un petit peu d'utiliser Vidéopad. Donc, j'utilise Shotcut. Mais voilà, au niveau des transitions, alors comme je vous dis, soit c'est un bug, tout simplement, ou ça ne veut pas me laisser ici changer le temps, ou alors c'est sur mon PC que ça merdouille, je ne sais pas. En tout cas, ça, pour moi, c'est le temps de la transition. Alors, pourquoi ça ne veut pas changer, et pourquoi j'ai ce petit tiret là blanc devant, j'en sais rien. J'ai beau... Non, ben, il n'y a rien qui se passe. J'ai beau essayer d'écrire 01 ou quelque chose, ou d'essayer de déplacer, c'est quoi ça? C'est un curseur, c'est quoi? Ah alors non, c'est peut-être... Ou alors c'est le... Ou alors c'est le curseur... Enfin, c'est un peu bizarre, hein. Ouais, c'est un peu bizarre, hein, parce que par rapport où là où je me place ici, ouais. Bref, c'est un peu louche quand même. En tout cas, bon, grosso modo, pour faire les transitions, on ne peut pas, par exemple, comme sur Vidéopad, vous prenez la transition, elle est là, vous la faites glisser ici, et hop, automatiquement, ça va mettre la transition à l'endroit où vous l'avez fait glisser et déposer sur la timeline. Ici, on ne peut pas. Il faut faire chevaucher les vidéos. Il faut les faire chevaucher et ensuite faire vos réglages. Bon, c'est pas pratique du tout, hein. C'est pas pratique du tout. Parce que, admettons, si, voilà, pour modifier, c'est facile, hein. Vous vous mettez dessus, propriété, et là, si vous voulez la changer, ah oui, couper, ça fait ça. C'est un peu bizarre. Couper, ça donne quoi, couper? J'ai mis la transition couper. On va voir ce que ça fait. Bah, en fin de compte, c'est comme si il n'y avait pas de transition, hein. Couper, ça veut dire
bah, c'est comme s'il n'y avait pas de transition. Ça passe directement de la première vidéo à la seconde. En fin de compte, c'est comme si je n'avais pas de transition. Donc couper, je ne sais pas dans quel sens ils ont mis cette transition, puisque autant faire une coupe et autant mettre bout à bout les vidéos. C'est comme si je faisais une transition coupée. Bref, c'était juste pour vous faire voir, puis moi je voulais voir ce que c'était. En tout cas, il faut faire chevaucher les deux vidéos. Le temps, je ne peux pas vous dire, avec moi ça n'a pas l'air de fonctionner, ou alors je m'y prends mal. Et puis si vous voulez la changer, hop, tout simplement ici, vous la choisissez, et puis vous faites des petits réglages à votre guise. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Bon, il y a déjà des vidéos sur YouTube, hein. Mais bon, moi je voulais regarder moi de mon côté comment ça se passait. Puis en même temps, je me suis dit, je vais vous en faire profiter. Mais bon, c'est pas que c'est de la merde si vous voulez, hein. Mais il peut mieux faire. Voilà, là-dessus, au niveau des transitions, le fait de gérer les transitions peut mieux faire. Bon, alors si en fin de compte, j'ai regardé la hors vidéo, en fin de compte, la transition, les options que vous avez au niveau de la progressivité, ça joue sur le fait, je vais vous faire voir. Donc là, je suis progressivité, je suis à la transition ici, et vous voyez, ça fait ça, c'est net. Et si je mets par exemple ici la progressivité et je mets à fond, vous allez voir que ça fait la même chose, mais c'est plus en fondu si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc plus vous mettez à 0, et plus la transition est faite, on va dire, plus nette, quoi. C'est pas plus rapide, hein. C'est simplement, ça fait moins de fondu sur la transition. Et donc, ici, l'audio, comme je vous ai expliqué, c'est pour un fondu croisé entre les deux pistes audio, cette piste-là et cette piste-là. C'est deux parties de vidéo, on va dire ça comme ça, hein. Alors aussi, la vidéo, quand vous faites vos coupes, il faut regarder, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, vous n'allez peut-être pas vouloir de transition entre les deux, parce que c'est la même vidéo, sauf que vous avez retiré une petite partie dans la vidéo, parce que vous ne voulez pas qu'on voie quelque chose. Et vous ne voulez pas forcément qu'on voie donc cette chose, et donc vous avez fait une coupe. Donc pour ne pas vous perdre, il faut regarder ici le nom de la vidéo. Ici, je suis à la vidéo P61, machin, qui finit par 636, et là, c'est la 637. Voilà. Auquel cas, si je fais une coupe, voilà. Par exemple, si je fais une coupe ici, je me positionne là et je dis, tiens, je vais couper là, et cette partie-là, par exemple, voilà, j'en veux pas, je refais une coupe. Et donc, je prends cette partie-là et je fais enlever. Alors, je ne vois toujours pas. Pousser en arrière, rejoindre avec le prochain clip. Rejoindre avec le prochain clip, ça fait quoi? C'est un peu bizarre. Rejoindre avec le prochain clip. Alors attendez que je regarde. Alors est-ce que ça m'a supprimé? Est-ce que du fait de sélectionner rejoindre avec le prochain clip, ça supprime donc cette partie-là, celle-ci, hein? Quand je fais des clics, c'est pour que vous puissiez bien distinguer la partie que je vais enlever, c'est cette partie-là. De cette même vidéo là, que là. Vous voyez, le numéro, c'est le même là. J'ai fait la coupe. Donc, est-ce que quand je sélectionne et je fais rejoindre avec le prochain clip, c'est-à-dire que ça m'a supprimé la partie et ça m'a remis bout à bout. C'est comme si que le terme était supprimé et enlever la partie non souhaitée et remettre bout à bout, enlever l'espace libre. Je pense que ça veut dire ça. Mais le terme, vous voyez, il n'est pas évident à comprendre.
Alors j'ai essayé, apparemment c'est ça. Bon, apparemment, a priori. Et donc comme je vous disais, donc si vous ne voulez pas de transition quand vous allez faire vos coupes, si vous voulez, par exemple, je reviens en arrière pour que vous puissiez bien comprendre. Comme je vous ai dit, par exemple, vous pouvez soit l'enlever, mais là, vous voyez, vous avez un espace où, bah, hop, ça va faire ça. Pour vous éviter, si vous voulez, de vous perdre entre les différents clips vidéo, donc pensez bien à mettre ici, à joindre les deux. Et pourquoi ça m'a fait ça encore? J'en sais rien. Parce que j'ai été trop... Oui, c'est parce qu'en fin de compte, il y a une transition là, vous voyez. C'est... Voilà, c'est un peu chiant parce que dès que je me mets là, je me colle. Vous voyez, là, je me suis collé juste à côté et ça m'a foutu le bordel. Donc, c'est pas pratique. Pour ça que je vous dis, faites déjà vos coupes et ensuite occupez-vous des transitions. Parce que si vous commencez à mettre des transitions, après vous voulez bouger, ben des fois ça fait de la merde. Donc si par exemple je fais... non, on va faire ça, voilà. Sinon il faut faire ça, et il faut faire donc comme je vous dis, rejoindre avec l'autre. Et là vous voyez, ça ne m'a pas bougé ici. Alors j'espère que ça ne m'a pas bougé non plus autre part. Je vais regarder si ça ne m'a pas décalé, parce que des fois ça peut décaler très légèrement la vidéo l'une de l'autre, et puis vous n'allez pas le voir. Et lorsque vous allez faire votre montage, ben vous allez avoir à un moment donné un écran noir sur la vidéo. Donc regardez bien. Ici, n'hésitez pas à diminuer le zoom sur la timeline de façon à bien regarder. Mais comme je vous dis, le mieux c'est de faire vos coupes. Faites vos coupes et ensuite occupez-vous des transitions parce qu'à mon avis, voilà. Alors dans un sens, je préfère... voilà, côté pratique, je préfère quand même Vidéopad. Bon, c'est un exemple, hein. Il y en a d'autres logiciels de montage vidéo, mais comme ce sont les deux principales que j'utilise, d'un côté, je préfère Vidéopad parce que Vidéopad, eh ben, ça ne fait pas ça. Quand vous décalez la vidéo et vous la mettez à côté de l'autre, ça ne fait pas ce phénomène qu'à un moment donné, ben, ça vous perd, ça vous fout le bordel. Donc c'est à vous de voir. Je pense que le mieux, c'est de faire vos coupes et après de régler vos transitions. Et qu'est-ce que je disais? Oui, je disais ici, ça et ça, ces deux parties-là, c'est l'audio. Hein. Ne croyez pas que ça, c'est uniquement l'audio et ça, c'est la vidéo. Non, ça, c'est pour faire un fondu croisé entre les deux pistes audio. Et ça, c'est pareil, c'est pour faire un fondu, mais c'est à vous d'ajuster le A et le B. Alors, que veut dire A et B? Comme je vous dis, je pense que ça veut dire... A, bah, cette vidéo-là, et B, celle-ci. Je pense. Hein. Faudrait que je fasse un essai, parce que là, j'ai pas... Faudrait que je fasse un essai sur des vidéos, par exemple, où ça parle. Comme ça, je vais bien voir et je vais écouter ce que ça donne. Mais je pense quand même que, vous voyez, mixage, ça veut dire A, la vidéo qui est avant et celle qui est après. Donc, il faut, si vous voulez que ce soit plus par là ou plus par là, l'audio uniquement, à moins que ce soit... Alors, attendez, si je me mets là et je fais propriété... Et là, je ne pourrais pas entendre parce que si je me mets à fond par là, par exemple, mais là, comme ça ne parle pas, c'est pas évident, ça parle pas, donc j'arrive pas à écouter si... de toute façon, c'est le son, hein. Ça ne va pas jouer sur l'image, ça joue sur le son. Mais comme je vous dis, je pense. Après, si vous voulez pas vous prendre la tête, comme je vous dis, hein, laissez comme ça, je pense que c'est le mieux.